Vous le savez peut-être, le monsieur milliardaire qui a une célèbre marque de voitures électriques ne se contente pas au seul domaine de la voiture électrique. Il a d'autres ambitions, spatiales entre autres, mais également des ambitions dans le champ de la santé. Alors on nous parle dans cet article d'un implant cérébral qui a été développé par les sociétés ou le personnel qui travaille pour ce monsieur et qui vient d'être testé, alors on nous dit avec succès, sur un être humain. Alors on vous passe les diverses tentatives, les divers essais qui ont été réalisés sur des animaux. On nous dit que pas mal d'animaux ont été sacrifiés dans ce but, ce qui évidemment ne fait jamais plaisir. On nous dit maintenant que cet implant cérébral donc est testé sur un être humain. Alors bien sûr, la société qui a réalisé ce test, si elle en fait part dans tous les médias, c'est que le test a été concluant. Alors en quoi est-ce que ça consiste et quel est l'intérêt de ce genre de choses, de cet implant cérébral? Il s'agit de relier le cerveau d'un être humain à un ordinateur qui peut pallier aux déficiences de ce cerveau. On nous parle entre autres de traitement, enfin ou du moins de quelque chose qui permettrait d'améliorer la vie des gens atteints de la maladie de Parkinson, donc ce genre de maladie très handicapante. Alors je ne sais pas quoi en penser parce que si a priori c'est une bonne chose, c'est une avancée pour les gens bien sûr qui souffrent, eh bien l'idée quand même de connecter un cerveau humain à un ordinateur, donc une autre entité qui se trouve à l'extérieur et qui va commencer à interagir avec le cerveau humain et faire des choses que le cerveau humain ne fait pas ou ne fait plus, il y a quand même quelque chose d'un peu inquiétant là-dedans. Alors, pour tenter d'en savoir plus, je vais interroger le tarot de Marseille. Bon, eh bien, la carte qui est à l'origine, ici, du côté du passé ou de l'origine de ce dispositif, n'est pas très rassurante. Avec la carte du diable, on nous parle d'une part de profit financier, purement et simplement, loin des considérations morales, alors qu'ils sont toujours mises en avant par le diable, bien sûr, qui ment et qui ne dévoile pas ses vraies motivations. Donc là, on nous parle bien donc d'argent, hein. Et puis on nous parle également, et c'est plus inquiétant, ici de tenir en laisse, on le voit, deux personnages, c'est-à-dire que des êtres humains n'auraient peut-être plus une totale liberté et un total contrôle de leur corps, voire de leurs pensées. Au présent, avec cette carte de la Maison Dieu, on nous parle d'un bouleversement, de quelque chose de même presque de violent. En résultat, malgré tout, on a une belle carte, la carte du soleil, qui nous parle de quelque chose de lumineux. Quelque chose de lumineux et quelque chose de positif, on le voit pour les êtres humains. En défaveur de ce dispositif, on a la tempérance, qui dans ce cas, lorsqu'elle est en défaveur, signifie pour moi qu'on enrobe un peu la chose dans des discours lénifiants. On nous dit mais non, il n'y a pas de danger, mais non, vous inquiétez pas, mais tout est chouette, ça a super bien marché. En fait, on survend un peu la chose et on a tendance à parfois, alors soit pas tout à fait tout dire, ou soit à arranger un petit peu la vérité avec la tempérance, pour ne pas causer de remous, ne pas causer de doute ou d'inquiétude.
Donc j'y verrai un discours ici de la société qui a fait l'annonce un peu arrangé, un peu trop positif pour être honnête, si vous voyez ce que je veux dire. En carte favorable ici, on a la carte de l'ermite qui nous parle de temps pour trouver quelque chose d'authentique. Alors ça semble nous dire justement, face à cette découverte qui a été, enfin du moins cette invention, ne nous emballons pas et attendons de voir des effets à plus long terme. C'est ce que nous dit cette carte. C'est seulement à plus long terme qu'on pourra voir si vraiment il y a quelque chose de bénéfique à en gagner, s'il y a vraiment un gain pour les êtres humains ou pas. Eh bien, il semblerait que oui. Avec le soleil d'abord et puis l'étoile ensuite, ma foi, ce sont deux très bonnes cartes. Donc, même si cette aventure semble avoir commencé pour des raisons pas toujours très honnêtes, ou peut-être pas pour les raisons qui sont mises en avant, eh bien, ça représente a priori une révolution, un bouleversement avec la Maison Dieu, ici, pour quelque chose de mieux dans l'avenir. On le voit avec le soleil et puis en plus l'étoile. Bon, eh bien écoutez, tant mieux pour les gens qui sont malades ou qui souffrent si ce dispositif peut améliorer leur vie. Ok. Pour essayer d'en savoir plus sur le dispositif d'implant cérébral du célèbre milliardaire, je vais interroger l'oracle Rho. Alors ici, en carte se trouvant à l'origine, on a cette carte du voyage. Oui, c'est assez logique puisqu'on nous annonce ça à nous ici en France, mais le monsieur qui est à l'origine de cette invention, ou du moins l'une de ces sociétés, se trouve à l'étranger. D'où cette carte du voyage. En carte centrale, on a cette carte du sexe. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, d'une invention qui a quelque chose à voir avec cette partie du corps, mais j'y vois avec cette carte quelque chose de fondamental. Pour chaque personne, le sexe fait partie de l'intimité. C'est pas le genre de choses qu'on dévoile en public, bien sûr. Hein, ça fait partie, si j'ose dire, du noyau de la personnalité. Quelque chose... qui nous est vraiment propre, qui nous est vraiment spécifique. Eh bien, je vois avec cette carte-là l'idée qu'on touche avec cette invention à quelque chose de fondamental pour l'être humain. Là, alors, il ne s'agit pas du sexe, mais du cerveau, qui est tout aussi fondamental pour un être humain. C'est pas comme si, par exemple... J'allais dire, on inventait une nouvelle prothèse de pied, par exemple. Là, on touche à vraiment quelque chose de fondamental. Le cerveau, c'est quand même, c'est pas quelque chose qui se remplace comme ça. C'est pas quelque chose qu'on peut, dont les fonctions peuvent être remplacées facilement. On fait là un pas en avant qui est de l'ordre du bond en avant. Et puis en plus, on commence à connecter donc l'homme et la machine. Qui pourra dire à l'avenir, dans les décisions qui seront prises ou les sensations des personnes qui seront connectées avec ce dispositif, ce qui sera d'origine de la machine et d'origine de l'homme. Bien malin qui saura le dire, puisque les deux seront plus ou moins fusionnés. Donc pour moi, avec cette carte du sexe, on touche à quelque chose de fondamental avec cette invention. En résultat, ou en but, ou du côté de l'avenir, on a cette carte de la Terre qui semble justement nous ancrer un peu, comme on pourrait le voir avec une carte d'une encre, au sol. Ici, il ne s'agit pas de faire des découvertes pour des choses futiles.
ou pour des choses de l'ordre du loisir, ou pour des choses un peu imaginaires, mais bien avec cette carte de la Terre, de permettre aux gens de reprendre le contrôle. On le voit avec la maladie de Parkinson qui est évoquée dans l'article, reprendre le contrôle de leur corps, de leurs mouvements, de pouvoir à nouveau se situer dans l'espace, dans le temps, puisqu'on sait que ce genre de maladie dégénérative a parfois des conséquences autres dans le cerveau, avec des gens qui perdent un peu parfois leurs repères, qui ont du mal à se situer. Et bien là, avec cette carte de la Terre, il est question de s'ancrer, justement, de ne pas perdre ses repères. En carte défavorable, on a cette carte des chakras. Alors les chakras, c'est le genre de médecine un peu alternative par rapport à la médecine classique, alors qui souvent peut apporter des tas de bienfaits. Ça n'est plus approuvé, certaines personnes en ont bénéficié des soins de praticiens s'y connaissant dans ces choses-là, les chakras, et puis ont pu retrouver une meilleure santé. Mais il y a également dans ce champ-là, ce champ d'activité, il y a également quelques charlatans, c'est connu. Ici, c'est comme ça que je prends cette carte, puisqu'elle est en position défavorable. Ça peut nous laisser penser que ce dispositif ne passera pas inaperçu. Pour certains yeux qui y verront peut-être un moyen de contrôler certaines personnes, ou de faire quelque chose, ou de les empêcher de faire autre chose. Ou peut-être, s'ils estiment que ces personnes, ma foi, arrivent au bout de la route, eh bien peut-être profiter de ce dispositif pour faire se hâter un petit peu les personnes sur la fin de leur chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce que je comprends avec cette carte des chakras, c'est-à-dire des intentions peut-être parfois un peu troubles pour certaines personnes qui seraient tentées de conseiller ce dispositif à leurs proches ou à d'autres personnes. En carte positive, en revanche, on a cette carte de l'été sur laquelle je vois surtout un arbre qui semble très solide, avec un tronc massif, de belles branches et puis surtout des feuilles bien fournies. Alors j'y vois un symbole de bonne santé ici. Et effectivement, ce dispositif a pour but premier de rendre aux personnes une meilleure santé, de les aider à retrouver un corps plus fonctionnel et une meilleure santé. Il semblerait ici que justement ça soit quelque chose qui ne soit pas de l'ordre du mensonge, mais bien une réalité pour ces personnes. On l'espère en tout cas. Alors, du côté de l'avenir, après la Terre, qui nous parle d'ancrage, de retrouver des sensations concrètes, pratiques, de pouvoir à nouveau avoir une vie quotidienne possible et meilleure. On a cette carte de l'hiver, alors qui peut nous parler de la vieillesse, par exemple, puisque souvent ce genre de maladie, alors pas tout le temps, il peut y avoir des accidents ou des contaminations chez des personnes plus jeunes, mais il faut avouer que plus souvent, c'est le cas de personnes qui sont plus âgées. Alors c'est peut-être ce dont nous parle cette carte-là. Bon, eh bien la carte suivante n'est pas meilleure. Avec la carte de l'hiver, on a quand même des choses qui à un moment donné se ralentissent et se figent. Et puis on voit la carte suivante est carrément très mauvaise avec cette carte de la noyade. On voit quelqu'un qui ne parvient plus à se maintenir la tête hors de l'eau et qui coule. Donc ce tirage-là semble nous dire que si dans un premier temps ce dispositif va aider les gens sans doute à s'y retrouver,
sur un plan pratique, dans la vie quotidienne, sera bien sûr bénéfique, on le voit avec cette carte de l'arbre. À plus long terme, il ne faut pas bien sûr non plus espérer de miracle. Ça n'empêchera pas les gens de vieillir, et puis à un moment donné, lorsqu'on arrive à la fin de la route, un plan ou pas, on arrive à la fin de la route. C'est ce que nous dit cette carte de la noyade. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.